Bonsoir à tous. Donc, comme vous avez entendu parler, les éco-blés, les sacs en plastique biodégradables, c'est très bien, mais si ça tourne dans le poubelle blanche, finalement, ça sert un peu à rien. Alors nous, on a trouvé la solution pour réduire ces déchets, justement, pour composter ces déchets chez vous en intérieur. Donc, on vous propose, Audrey Lefebvre et moi-même, Benoît Saldac, la vermicompostière SNR. Donc, quelles sont ces caractéristiques? Donc, c'est un objet pratique, donc il est petit, il s'envoie facilement dans un endroit, il est facile d'utilisation. C'est un produit ludique, puisqu'il y a des petites fenêtres d'observation qui permettent de mieux comprendre le système à l'intérieur et la dégradation des déchets. C'est esthétique, puisque c'est en bois, ça s'intègre très bien à l'intérieur, dans un appartement ou n'importe où. Il est écologique, puisqu'il est fait à base de matériaux écologiques, c'est du bois traité écologiquement ou du bois qui est local. Et c'est un matériau évidemment et démocratique, beaucoup moins cher que la concurrence, qui va offrir des économies, vous allez voir par après. Et en plus, c'est un objet qui est fabriqué ici même à Bruxelles en Belgique, artisanalement. Donc en ce qui concerne les avantages pour le consommateur au niveau individuel, donc chez lui, donc c'est les économies dont parlait Benoît. La première est la réduction et la valorisation des déchets organiques en compost de première qualité et en engrais liquide naturel. Il permet aussi une diminution des sacs poubelles, ceux-ci étant de plus en plus taxés. De plus, 25 à 35% de nos sacs poubelles sont constitués de déchets organiques. Il permet également de diminuer l'empreinte écologique de son utilisateur et le faire participer à l'amélioration de l'environnement grâce à l'engagement citoyen. Donc les avantages maintenant collectifs, donc si tout le monde vermicompostait chez lui, donc ça permet une diminution des déchets incinérés, c'est-à-dire 14 000 tonnes pour la région bruxelloise, et une diminution des émissions de CO2, donc 26 000 tonnes d'émissions de CO2 en moins. Donc il permet également une diminution des coûts de traitement et de gestion liés aux déchets. Ça concerne tout ce qui est transport, main-d'œuvre, énergie et l'incinération en tant que telle. Et enfin, il permet de diminuer l'utilisation d'engrais de synthèse et de pesticides, ce qui permet toujours pour la protection de l'environnement et de la santé. Donc notre marché cible, donc ça concerne toutes les grandes villes, ou une grande proportion de gens qui habitent en appartement. Bon, on ne peut pas commencer par tout en même temps, donc on va commencer par Bruxelles. Déjà on est bruxellois, donc ça nous concerne plus. Donc Bruxelles c'est quoi? C'est 490 000 ménages, donc ce sont des chiffres de l'INS, dont 74% ne possèdent pas de jardin. Donc ça fait 3 personnes sur 4 qui n'ont pas de jardin et qui ne savent pas composter. Donc dans ces 74%, on sait, via des études de marché faites par l'Institut bruxellois de la gestion de l'environnement, que 1500 ménages vermicompostent déjà chez eux. Comment? Artisanalement, avec des bacs, comme on apprend aux gens à faire chez eux, parce que ça coûte pas cher et parce qu'on trouve sur le marché. Donc on est les seuls sur le marché belge. On a 2 concurrents, un anglais, un australien. Leurs produits sont très durs à trouver, ils sont très chers, ils sont en plastique, ils sont pas du tout jolis du tout. Et donc voilà, c'est une de nos avantages. C'est un de nos avantages. Donc le modèle est déposé, ce qui va nous protéger aussi pendant un certain temps. C'est un sujet d'actualité, on entend parler. Et donc c'est aussi une importante part dans la politique de réduction des déchets. Donc au niveau des plans communaux de développement, il y a déjà 5 communes sur 19 à Bruxelles qui octroient des primes à l'achat de vermicompostières. Ça rentre dans le plan déchets, dans les plans Kyoto régionaux, communaux. Notre menace principale est nos moyens limités, étant donné que nous avons lancé notre activité. Benoît quitte ses études, moi je suis encore étudiante. Donc forcément, pour tout ce qui est local, main-d'œuvre, investissement de matériel, il faudra commencer doucement, crescendo, et aller de plus en plus fort par la suite. Les 2 autres risques sont liés plus aux consommateurs. Via certaines enquêtes, on a pu remarquer quand même que beaucoup de gens étaient réticents envers les vers de terre, voire même qu'ils ont des phobies. Et alors, l'appréhension par rapport à certains désagréments pourrait causer le compostage, à savoir les mauvaises odeurs et certains insectes qui pourraient... Et stop, merci.